C'est un bonheur de vous recevoir. D'abord, on va commencer par ce monsieur Jean-Gabriel, qu'on a. D'abord, je suis un total adepte de ses vidéos qu'on peut voir sur son compte Insta, I am Jean-Gabriel. Il est tous les mardis soirs au théâtre Montmartre-Galabru. D'ailleurs, j'avais un petit débat parce que je me suis senti à la limite du Wanadoo dans ton spectacle. Ah, non, pourtant, je pense que t'es assez jeune pour ne pas être un Wanadoo, ça va pour l'instant, attends encore un peu, je vais t'attraper. Un peu encore avant d'y arriver. Je vais t'attraper. Alors pour démarrer, en fait, Jean-Gabriel nous concocte sa revue de presse, il décrypte l'actualité. C'est parti, c'est à toi. Alors une semaine que j'appelle une semaine hyper connectée par Jean-Gabriel. Cette semaine, on commence par un anniversaire. Il a 1 an, c'est un gros bébé, il marche, il crie et parfois il se bat avec la police. Joyeux anniversaire au mouvement des Gilets jaunes. Non, joyeux anniversaire, c'est bien vrai. Alors j'ai envoyé un happy birthday sur chacune des 49 pages et groupes Facebook que j'ai trouvés. Voilà, c'est comme ça que j'ai occupé ma semaine dernière. Merci le statut d'intermittent du spectacle. Un seul m'a répondu. Un certain Francis Lalanne m'a envoyé une chanson de soutien. Je rappelle qu'il a aussi grêlé la semaine dernière. Voilà. Ces informations sont strictement corrélées. Cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté la surveillance des réseaux sociaux par intelligence artificielle. Big Brother n'a plus simplement un œil, mais aussi des mains pour faire vos poches. Attention, Jonathan Ganem. Ah là là, attention, Jonathan Ganem, aux selfies à Trouville ou aux localisations à l'Eden Rock de Cannes. Aujourd'hui, pour survivre, il faut mieux prendre le compte Instagram d'un clochard célèbre. Pour ma part, sur les réseaux, I am Florent Pagny. Ravage d'Alzheimer à Paris, la maladie prend de l'envergure. Les Parisiens pourraient élire Anne Hidalgo en 2020. Alors en face d'elle, elle aura Benjamin Griveaux, Rachida Dati. Les enjeux seront la sécurité, le prix de l'immobilier, les transports, sauf pour le dernier candidat, le professeur Tournesol Spiderman, Cédric Villani. Ah, pour qui l'enjeu, c'est d'aller sur la Lune. Carrément. Carlos Ghosn, le célèbre patron de Renault, tombé au Japon pour escroquerie dans un magnifique harakiri médiatique, voit sa sanction s'alourdir. Il devra conduire une Twingo à vie. Terrible. Pas mal. Terrible pour un homme. Terrible. Macron encore et toujours, les sondages sont déjà sortis. Ils annoncent déjà la finale de la présidentielle 2022. Ce sera Macron-Le Pen, victoire Macron. Les élections françaises, encore un scénario nul, insipide et sans suspense. Guillaume Musso porte plainte pour plagiat. Le gouvernement se mobilise pour l'emploi des handicapés. Polanski, on attendait avec impatience la réaction d'Éric Zemmour. Elle est tombée, il a déclaré « Je n'irai pas voir le film de Polanski, j'accuse, pas par solidarité avec les femmes, mais parce que je pense que Dreyfus est coupable. » Introduction en bourse de la Française des Jeux, déjà 1 milliard d'euros de souscription en actions. Les Français ont enfin compris qu'au casino, la seule manière de gagner, c'est d'être le casino. Et on termine avec 2 séismes qui récemment ont traversé la France cette semaine. Patrick Balkany monte une cagnotte pour financer les dégâts sur son palais à Marrakech. Mais c'est très vrai. Et c'est très vrai. Et c'est vrai. Le roi de la cagnotte, monsieur Balkany. Yeah. Merci.